Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer le Encore 2.0. Non, je rigole bien sûr, mais on est sur du 19% APY sur du stablecoin, en l'occurrence USDC, sur la blockchain Solana. Donc je vais tout vous expliquer. On est sur le protocole Sega Finance. Donc c'est un protocole qui a pas mal sous gestion quand même, on est presque à 40 millions, sachant qu'on est en bear market, donc c'est quand même une très très bonne somme. En gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'ils appellent des coupons fixes avec différentes rentabilités, différentes locks, durée de lock, généralement c'est 27 jours, et différents collatérales. On va appeler ça comme ça. En gros, comment ça se passe? Ici, on a par exemple Bitcoin, Ethereum. Bitcoin, Ethereum, Solana, Bitcoin, Ethereum. En gros, ce qu'il faut regarder, c'est voilà, quelle est la crypto qu'ils utilisent en collatéral, entre guillemets. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ici, le price drop protection. En gros, tout simple. Ici, Bitcoin, Ethereum, ça veut dire que on dépose des USDC. On dépose bien du stablecoin, des USDC. Le but, voilà, c'est de l'accumulation USDC. Quand on dépose nos USDC, ils vont travailler avec des coupons fixes, avec comme engagement, on va dire, Bitcoin, Ethereum. Si Bitcoin, Ethereum perdent plus de 90% de leur valeur au cours des 27 jours, alors notre position, notre deposit se fait liquider. Pas entièrement, mais voilà, prenez en compte que potentiellement, il ne restera pas grand-chose de notre deposit. Ce que je vais vous présenter, ça va être celui-ci directement. Alors, c'est des vaults des coffres qui apparaissent, et je crois qu'on a 7 jours pour investir. Après, ils sont clôturés, ou alors ils sont clôturés quand il y a la limite de deposit, et après, c'est sur une durée de 27 jours. On touche les intérêts de façon journalière. Par contre, le capital, il est bloqué 27 jours. Ce qui se passe, c'est que sur celui-ci, pourquoi l'APY est plus élevé que celui-ci, alors qu'on a les mêmes cryptos en collatéral? Tout simplement parce que le risque est plus élevé, car le price drop protection est à 70%. Donc si Bitcoin ou Ethereum perdent 70% de leur valeur au cours des 27 prochains jours, le capital se fait liquider. Alors, hop, là, on se retrouve, voilà, j'avais demandé une question, comment ça se passe sur les retraits. En gros, ça fait un moment que je surveille ce protocole. Avec tout ce qui s'est passé fin septembre, enfin, il y avait eu le merge, il y avait eu annonce économique US, etc. Voilà, je voulais vraiment essayer de prévenir toute grosse volatilité. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé voilà, le cap des grosses volatilités sur les différents marchés. Pour autant, voilà, on n'est pas à l'abri de rien. Tous les marchés financiers sont vraiment pas beaux à voir. Pour autant, ces derniers jours, on est le 30 septembre 2022, S&P 500, Bitcoin qui résistent quand même pas mal sur leur support, alors que d'autres se sont cassés la gueule. À voir. Mais j'estime que le risque en vaut la peine. À vous de voir. En gros, voilà, on va déposer des USDC ici. Je vais vous montrer directement. Donc là, je clique là-dessus et ça m'amène sur Segavolt et on va il nous explique à peu près tout. Donc là, on va prendre l'exemple de comment on va se faire liquider. En bleu, ils ont mis l'Ethereum et en jaune, le Solana. Nous, du coup, c'est Ethereum et Bitcoin. Je le rappelle, le collatéral utilisé, c'est pas le collatéral, pardon, mais nous, on poste des USDC et eux, en gros, ils vont faire des coupons fixes sur Bitcoin, Ethereum. Donc, on va dire que c'est Bitcoin, Ethereum. En gros, ici, on va voir ce qu'ils appellent le knock out à 130%. Et le knock in, ici, il ne sera pas à 50, mais à 30%. Car, je le rappelle, le price drop protection est à 70% sur notre vault et on peut le revoir juste ici, voilà. Knock in 30%, knock out 130%. Donc en gros, si Bitcoin et Ethereum perdent plus de 70% de leur valeur, il y a des risques de perte quasiment totale du capital. Ici, on a en gros l'explication et ils nous disent que d'une part, on va recevoir quand même les rendements qui ont été faits sur tous les jours. Si ça knock in au bout je sais pas, du 25e jour, bah, on aura 25 jours de rendement déjà. Donc c'est un petit peu quoi. Et ensuite, ils mettent dans le pire des scénarios, l'investisseur, en gros, il perdra beaucoup moins que s'il investissait directement sur Bitcoin ou Ethereum. En gros, si ça knock in à moins 70%, potentiellement, en fait, vous n'allez pas perdre 70% du capital, mais vous allez perdre peut-être 50%. Clairement, là, surtout ce qui est calcul, il le détaille aussi dans une autre page. C'est un peu complexe. Mais partez du principe que voilà, si Bitcoin et Ethereum ils perdent 70%, potentiellement votre capital déposé va en prendre un coup. Donc ce n'est pas négligeable quand même. Petit aparté, Bitcoin aujourd'hui on est à 19 440. Moins 70%, ça ramène Bitcoin à 5 600. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime qu'avec tout ce qui s'est passé en septembre, pour qu'on aille chercher les 5 600, bien sûr, voilà, on est en finance, tout est possible.
Pour autant, on a un laps de temps de quand même 27 jours. Il faudrait qu'en 27 jours, Bitcoin drop à 5 600 dollars. Donc bon, les risques sont quand même assez faibles, même s'ils existent. Et pour Ethereum, pareil, en 27 jours, il faudrait qu'il retourne à 384 dollars pour être liquidé quasiment en entier sur le capital. Mais voilà, j'estime que sur 27 jours, le risque est assez minime. Ensuite, autre point, au niveau des retraits. Ah oui, pardon, je vais revenir sur le knock-out. Donc le knock-out, ça signifie, donc il est à 130%. Ça signifie que si Bitcoin ou Ethereum et les deux prennent plus de 30% de leur valeur, donc là, c'est largement envisageable. Si on prend pour Bitcoin, par exemple, 30%, ça nous amène à 25 700. Donc c'est potentiellement très envisageable. Pour autant, le knock-out ne signifie pas d'être liquidé sur le capital. Ça signifie juste que le Volt, le coffre, va s'arrêter. Donc, si on a 15 jours, pendant 15 jours, on investit Bitcoin, du coup, il est à 20 000 et dans 15 jours, il est à 25 000. Donc, il va dépasser le knock-out. Ça signifie que le Volt s'arrête. À ce moment-là, on récupère le capital investi et du coup, on récupère bien sûr les intérêts qui nous ont été payés tous les jours déjà, mais pendant seulement 15 jours. Donc, au lieu de toucher 19% sur 27 jours, on va toucher 19% sur les 15 jours. Donc, je rappelle, hein, c'est 19% APY, donc 19% APY divisé par 365, ça fait 0,05% par jour. Donc sur 27 jours, ça fait du 1,4%. Donc le risque pour gagner 1,4% sur son capital sur 30 jours, j'estime qu'il est vraiment assez faible. En tout cas, le risque ratio reward est intéressant. Alors bien sûr, on peut faire plus en trading, bien sûr, on peut faire plus avec d'autres solutions. Pour autant, ici, voilà, on dépose du capital USDC. Le seul risque, c'est de se faire liquider si Bitcoin ou Ethereum perd 70% et c'est tout. Autre point, pour déposer, du coup, c'est sur la blockchain Solana. Donc, il faut le wallet Phantom. Il suffit de se connecter, c'est pas trop compliqué normalement. Et ensuite, déposer le montant en USDC. Donc, moi, j'ai jamais utilisé de Volt encore. Je vous ai dit, ça fait un moment que je surveille Sega Finance. Là, je vais déposer juste après. J'avais pas forcément envie de montrer la somme que je dépose. Pour autant, ça représente moins de 10% de mon capital, bien sûr, sachant que j'ai un gros capital. Pour autant, c'est quand même hyper intéressant pour faire du gain pendant que les marchés financiers ne font pas grand-chose. Donc, pourquoi pas. Une fois que vous déposez vos USDC, ils vont aller dans le Volt. Et ensuite, du coup, là, ils mettent capital bloqué 27 jours. Faites attention si vous voulez retirer. Donc, ils sont bien bloqués 27 jours. Mais il faut faire sa demande de retrait avant la fin des 27 jours. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont considérer que vous souhaitez réinvestir. Donc en fait, si vous ne faites rien pendant 2 mois, votre capital va être réinvesti dans un nouveau Volt. Donc il faut demander avant de sortir et à la fin des 27 jours de lock, vous pourrez récupérer vos fonds. Donc au cas où, vous pouvez déposer et faire une demande de retrait quelques jours après. Comme ça, ils savent qu'au bout de 27 jours, vous les retirez votre capital et vous le retrouverez sur votre wallet directement. Ici, vous avez à peu près toutes les infos. Volt Deposit Start, donc c'était le 29 septembre, c'était hier. Volt Expiry Date le 11 novembre. Donc ça, c'est la fin des 27 jours. Pardon, je vous l'ai montré ici. Volt Deposit. Ok, là, ils ont dû se tromper. Ok, 10 juin, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ok, je vais peut-être le voir avec le support directement. Et ensuite, Volt Expiry Date, pareil, ils se sont trompés au niveau de la date. Donc, je vais voir avec eux. Et c'est tout bon. Donc, voilà. Pour moi, le risque est intéressant. Le rapport risque-reward. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement. Je vous laisse faire votre propre recherche. Vous pouvez checker toutes les pages Sega Finance, mettre la traduction si besoin. Mais voilà, ça reste intéressant pendant que les marchés crypto font rien, parce que si ça fait rien pendant 6 mois, au lieu de laisser dormir du stablecoin pour faire du DCA optimisé de préférence, vaut mieux les faire travailler légèrement.